Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on commence donc ainsi officiellement après la petite babole d'avant le lancement de l'enregistrement. Donc on commence cette leçon 10, comme vous le voyez à l'écran. Alors là, cette fois-ci, on aborde une autre partie du texte. On fait un peu une plongée. On pourrait dire que la leçon 10, c'est hop, on saute dans l'école des grands. Là, on change de bac à sable. Bon, ça ressemble quand même, il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais voilà, on change d'environnement. On était dans le même environnement. Je parle d'environnement parce que pour moi, c'est vraiment cette histoire de biotope, de contextualisation. Donc on était dans la même partie de texte, donc dans le même environnement. Là, on change un peu. Mais par contre, tout ce qu'on a appris, ça va nous être évidemment très utile en termes de lecture. Et on commence avec la leçon 10 on continue à faire ce qu'on a vu déjà dans la leçon 9, c'est-à-dire le premier repérage des particules. C'est-à-dire on va se familiariser de plus en plus et apprendre aussi la manière dont on développe l'analyse structurelle du texte, c'est-à-dire qui consiste à comprendre l'architecture en fait du texte. Avant de poursuivre, on va faire une prise de refuge et puis ensuite on s'engage dans cette leçon 10. Voilà. Alors, notre sous-traducteur, donc, on va faire comme on a fait plusieurs fois, c'est-à-dire au début de la leçon, je fais l'épellation et la lecture de cette partie, ce qui fait que vous pouvez la retrouver en début du replay sur YouTube avec la vidéo. Je pense que c'est assez pratique comme ça. Ça vous va comme ça? Ok, très bien. Donc, est-ce que vous suivez directement sur le document ou vous suivez à l'écran? Simplement savoir si je zoome ou pas, ou est-ce que c'est nécessaire? Ça va comme ça? Ouais, ok. Bon, vous me dites si jamais. Donc, Tadembute agigui, Tadembute, Pao chanaro choma chom, Latata dana den, Ao tasa de, Saba sap, Manaro mo, Sanata na nan, Wa, Shadembu she sa she, Payata cha wa agigui, Chanaro chosa chö, Kayata kyagigu ki, Ranata nama nam, Karata tanga sa tang, Kayata kyagigu ki, Tagigu tinga ting, Ngadembu ne, Ao zagigu zina zin, La, Sanyata nyanaro nyo masa nyom, Para par, Pao shashaku shukasa shuk, Sanaro so, Yanga yang, Taagigui, Tadembute agigui, Tadembutse, Payata changa chang, Payata chashaku chuba chuk, Sadembuse masa sem, Tao pa pa, Sadembuse masa sem, Tao pa pa, Chadembu chena chen, Panaro po, Ao paka sa pak, Pa, Sapata payata chana chen, Rasa re, Kao sagigu sika sa sik, Tao wanga wang, Payata chashaku chuga chuk, Shadembu shesa she, Raba rap, Kayata kyagigu ki, Pa, Ranaro rola rol, Tashapu tu, Payata chagigu china chin, Pa, Saba sap, Manaro moagigu i, Sapata payata chanaro choda chu, Pa, Nyagigu nida ni, La, Ranata nama nam, Para par, Pao latata ta, Shagigu shinga shing,
Pashaku punga pung, panaropo, langatanga, panaropo, tadembute, taga tak, la, yanga yang, ranga rang, pao shagigu shina shin, kayata kyagigu kisa ki, satata narotonga ton, para par, ranata nama nam, para par, pao latatata anaro o. Nampartao. Donc voilà, ça c'est la fin d'une partie. Nampartao. On le voit d'autant plus parce que ici, le anaro o, ça c'est une particule finale. C'est une particule qui indique la fin d'une phrase, d'une section, etc. Donc c'est une indication. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Tant mieux parce que ça nous fait déjà pas mal. Hein. Donc voilà, mais on va pas y aller trop vite. Hein. Le but, c'est pas, rassurez-vous, on va pas maintenant à chaque leçon voir un autre segment de texte. Ça serait beaucoup trop. Donc on va y aller tranquille. C'est-à-dire que ce segment, on le verra tant qu'on a envie finalement. C'est-à-dire tant qu'on a besoin, tant qu'il est nécessaire pour un peu l'avoir d'une part décrypté, l'avoir rendu plus intelligible pour nous, etc. Ok. Je fais une lecture maintenant. Ok. Donc, de tse chom den de sa mo non wa che cha we che ki nam chang ki ting en zin la nyom par shuk so. Bon, ça va peut-être un peu vite, mais bon. J'essaie d'y aller tranquille. Alors, yang de tse chang chup sem pa chen po pak pa chen re zi wong chuk she rab ki parol tu chin pa ça me tue pas ni la nam par ta shin. En fait, je fais des pauses, un peu comme s'il y avait des virgules, mais c'est les particules qui m'indiquent les virgules. Vous finirez par, bien sûr, le comprendre. Pum po nga po te ta la yang rang shin ki tong par nam par tao. Voilà. C'est un magnifique début de texte du sutra. Bon, là, on rentre un peu dans... Surtout à la fin, là, bon, comme toujours les sutras, on est d'abord dans... On pose le contexte. On dit où on est, on dit quand est-ce que ça s'est produit, on dit qui était là, on pose les pièces du théâtre, en fait, les éléments du théâtre, de la scène. Et puis là, on y est. Puis après, on dit ce qui se passe dans cette scène. Donc là, vous allez voir, on parle de personnages importants qui, évidemment, vont jouer un rôle dans la transmission du sutra, dans le sens, dans l'énoncé même du sutra. Alors, là, dans la leçon, après vous avez quelques mots-clés et structures. Alors là, j'ai essayé d'être plus systématique, je vais y arriver, par rapport à la leçon du groupe Chenrezig. C'est-à-dire que les couleurs d'annotation, je les ai changées un peu en fonction de ce que je propose dans le groupe Chenrezig. C'est-à-dire ici, maintenant, je vais essayer de m'y tenir. C'est-à-dire en vert, les mots au groupe de mots, en jaune, les particules, et puis en rouge, les verbes. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif. Ça, c'est juste pour vous prendre par la main et vous dire, tiens, regardez, vous pouvez repérer des choses comme ça. Par contre, ouais, non, c'est pas totalement exhaustif. Mais ça vous permet de repérer des choses qu'on a un peu vues la fois passée. C'est-à-dire, par exemple, le génitif. Comme, on verra après, hein, on verra, je vais vous expliquer ça. Mais ça nous permet, et ça va être un boulot super important, à partir du moment où vous savez épeler et lire,
c'est d'avoir des points lumineux comme ça dans le texte. Et les points lumineux, ce seront les particules en priorité, après des mots que vous pouvez identifier, que vous connaissez, et puis ensuite éventuellement des verbes. Mais on pourrait dire vraiment le premier repère, c'est les particules. Ça, c'est super important. Donc on verra ça ensemble. Alors maintenant, on peut... Alors après, dans la construction de la leçon, après vous avez le vocabulaire, donc ça ne pose pas vraiment de problème. La particule, il y a juste le rappel, mais de manière condensée de ce qu'on a vu, pour ne pas en mettre trop, avec les mêmes exemples, et c'est tout. Puis là maintenant, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble, pour que vous puissiez le percevoir. Peut-être ce que l'on peut faire, c'est directement faire la lecture à partir de cette partie, quelques mots-clés et structures. Comme ça me permet en même temps de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire de vous expliquer, eh bien, corriger votre épellation, votre lecture, et puis en même temps entrer déjà dans le corps du texte. Alors par contre, ce serait bien que vous vous désigniez pour lire et épeler. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Par exemple, celle-là, elle est assez longue, donc vous pouvez la faire, la séparer en deux. Mais bon, en même temps, on est là tranquille pour ça, donc allez-y. Qui veut commencer? Allez, j'y vais. Ah bah super, vas-y Patrick. Philippe. C'est Philippe, mais je suis Oh, derrière. mais je suis désolé. C'est parce que j'ai vu Patrick sourire au moment où Philippe a parlé. Et mes yeux étaient sur Patrick. Mais vas-y Philippe, pas de problème, puis il y aura Patrick après. On le fait à deux. Hein? Ouais, vous pouvez la faire. Ok, mais vas-y Philippe, tu as dit j'y vais, donc vas-y. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ta dengbote agigu I, sa dengbote, pao cha narucho macho, la tada naden. C'est très bien, mais c'est la ta 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 na den. La tada naden. Ouais. Ao ta sa te. D, c'est encore mieux. Ao ta sa D, ouais. Le za, c'est un za celui-là, c'est ça? Saba, sap, c'est un sa, c'est un za, c'est za, non, c'est pas trop de za, c'est plutôt sa, c'est un sa en bas, quoi, sa, saba, sap. Sap, ma naromo, sa natana na ga nang. Sa natana nga nang, oui. Pa. Wa. Alors ça c'est la difficulté, c'est que, mais ça vous allez finir par le savoir, c'est-à-dire que le wa, là en l'occurrence, c'est la particule finale de non. Mais vous le saurez, non wa. Cha dans une bouchée, sachet. Payatacha. Pa agigui. Alors pareil, wa, gigui. Alors là tu es sûr, c'est-à-dire que quand vous avez en plus un wa avec un gigou derrière, en fait la structure c'est, avec le génitif, hein, la structure c'est x, et puis ensuite génitif, hop, et puis ensuite x. Donc si tu as un génitif ici, a, gigou, i, tu es sûr que ce qui précède c'est le mot, ou le groupe de mots. Donc ce qui est juste avant le génitif, c'est forcément la syllabe terminale du mot, ou alors c'est un mot en soi, ou alors c'est une syllabe terminale d'un mot. Donc là, en l'occurrence, shechawa. Et ce qui donnera shechawe. Wa agigu i. Cha narucho sache. Kayatakya gigu ki. Ra natana manam. Ka ratatra nga sa trang. Et voilà, je laisse Patrick finir. Ok. Très bien. J'y vais. Vas-y. Kayatakia gigu ki. Ta gigu ta gigu tin ga ting. Très bien. Ga drenkunge. Alors beaucoup mieux le résultat que le début, hein, parce que tu as parfaitement dingé, et puis par contre tu as dinga. Hein, mais tu t'es vachement bien rattrapé sur la fin. Hein. C'est une donc nga dengunge.
Très bien. Ngan Dren Punge. Ouais, non, mais elle n'est pas facile, hein, parce que c'est nga djenbunge. Hein. Non, non, mais c'est pour Ouais. ça que vous faites aussi hein, de l'exercice d'épellation. Ok. Ao. Aocha, Guguchi. Ao. T'as le micro allumé, Philippe. Ah ouais, pardon. attention. Ao Jagiguji Najin. Alors, ao zagigudzinadzin. Ao Jagiguji Najin. Oui. La. Stanyatanya Narunyo Masanyo. Mhm. Parapar. Pao Shashakushu Kasashu. Stanaroso. C'est impeccable, hein. Franchement, là, Philippe Patrick, c'est tout bon. Là, franchement, là, honnêtement, si vous continuez comme ça, c'est juste de l'aisance, quoi. Après, c'est vraiment dans la poche, quoi. Il n'y a aucun problème. Et il y a peut-être tout à coup... Oui. Oui, juste une question, le garatak, c'est dra ou tra? Karatacha. Ici, tang. Ici, tu dis? C'est dra? Non. C'est karatachanga sa tang. Attends. Dans Mais quel cas c'est dra? c'est quand il y a un préfixe devant, par exemple. Ou alors quand la lettre, elle a en plus une suscrite, par exemple. Dup ou dang. Mais, Ok. mais là, en général, dans ce genre de forme, c'est-à-dire la lettre simple, on pourrait dire, avec juste une souscrite, c'est tang. Karatatang asa tang. Mais, attention, c'est un tang, mais c'est pas un nom en plus, c'est pas non plus complètement T-A-R-N-G. C'est pas trang, hein, c'est tang. C'est-à-dire que c'est bas, légèrement expiré. Karatatang asa tang. Hein? Tang. Nam tang. Mais, bien sûr que la difficulté, après, c'est les usages. Ce qui fait que ici, on a un nam et on a un tang. Donc, normalement, c'est nam tang. Mais souvent, on entendra nam tang. Donc, c'est un peu la difficulté. Mais bon, disons, après, il faut que nous, bon, après, les finesses de la langue tibétaine, je dis pas, évidemment, ça sera difficile de les capter tous, mais toutes. Mais par contre, on peut assurer sur certaines bases. Et déjà, assurer sur certaines bases, ben, c'est savoir que ça, c'est une lettre basse, expirée, ça c'est important. De la même manière que là, on sait que c'est une lettre haute, expirée. Donc ça, c'est des choses, là, on peut être sûr. Après, on aura toujours le temps, avec les Tibétains, de se dire, ah tiens, on dit plutôt comme ça. Ouais, ben, bien sûr. Après, on apprendra. Encore mieux. Mais en plus, si vous apprenez avec un Tibétain de Lhasa, ça ne sera pas la même chose qu'avec un Tibétain du Golok ou de Nongchen ou du Kham, ben voilà, hein, ou de Shigatse, ça va changer. Hein. Ça c'est clair. Hein. Bon, maintenant les Tibétains du Tibet, de l'Inde, ça se standardise hein, quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Mais au Tibet, ça se standardise pas tant que ça. Ok. Donc, la suite. Qui fait la suite? Bah, peut-être Dominique, vu que tu as le micro ouvert. Ya nga yang. Tadrenbu te agigu I. Mhm. Tadrenbu se. Oui. Pa yata cha na chang. Oui. Cha chapsu chu pa chup. Cha, chapku, chuba, chup, un petit peu plus expiré. Un petit peu plus expiré, si c'est possible. Cha chapsu chu ba chup. Ouais. Sanaroso sadrenbu se ma sa sen. Avec les couleurs, j'ai un peu de mal à voir. Ok, mais alors attends. T'inquiète pas. Tac, on se met là. Ah voilà, tout à fait. Oh bah bien sûr, hein, vous le dites. On est là. J'en étais là. Tao pa agigu. Tao pa a pa. Mhm. Sadrenbu se ma sa sen. Tao pa a pa. Cha renbu che na chen. Pa naropo.
Tao pa ka sa pa. Pa. Très bien, stop. Parce que comme ça, on va... La suite, parce qu'elle est très longue cette phrase. Donc, qui veut faire la suite? Allez Brigitte. Non, ah oui, très bien Sylvia. Vas-y Sylvia. Je me lance. Hein. Ouais, on était sur Pakpa. Alors après, on commence avec Tienrezi. Alors, Sapayata Cha. Sapata payata chana. Sapayata Cha. Ouais, Mais ça. très bien, très bien. Sapayata Non, mais c'est rien du tout. Cha, Chen. Très bien. Rasarang. Non, Non, c'est pas ça. Non, mais là, c'est juste de l'inattention. Tu es très impressionné par l'écran ou par quelque chose, j'en sais rien. Ouais, mais par les lettres que je maîtrise pas, ouais. Oui, Comme mais celle c'est qui pas est grave. derrière. Rasare. Ça va très bien. Rasa. Franchement, Alors, c'est très bien. Rasarang. Alors, non. Rasare. Tout simplement. Alors, pourquoi Ré? Parce que le ra, s'il est suivi par le sa, ça donne que le son a devient e. D'accord. Alors ça, par contre, attention. Ça, on l'a vu hein, quand même. Hein. Mais non, mais il est normal de devoir le revoir. On est bien d'accord. Ok, très bien. Bah alors écoute, en fait, tu le verras si tu reprends tes leçons, c'est assez facile dans le sens où tu as 4 suffixes, la, sa, da, na, et en plus ça c'est le moyen mnémotechnique, hein, une sadhana, donc la sadhana, tu t'en souviens, la, sa, da, na, tu as 4 suffixes qui ont le pouvoir de changer le son a en e, ou en u, o en e, le i reste i et le e et le i reste i et le et il y en a un autre qui reste bon bref c'est lequel qui reste d'habitude bon c'est égal hein? Le i reste Le i. E. Le e reste e oui tout à fait, ce qui fait que le a devient e donc ra sa re. Rasare. Mais ça va venir, hein. Là, tu peux... alors ça, c'est typique. Regarde, Sylvia. C'est typique. Là, tu es sur le mot tienrezi. Ok? Donc, voilà ton mot repère. Tu connais tienrezi, ton grand pote tienrezi. Hein? Et ben voilà. Donc, tu l'as ici. Donc, ton mot repère, c'est ça. Tienrezi. Et donc, plutôt que d'apprendre par cœur la règle que je viens de te donner, ok, c'est possible, mais tu as un mot repère. Tu sais que là maintenant, tienrezi, c'est rasare. Et puis ça, bah voilà, c'est ton exemple. Et c'est ton exemple qui te rappellera toujours le reste, c'est-à-dire toute la règle qu'on a vue, et petit à petit. Et ça, c'est finalement plus intéressant, parce que tienrezi, voilà, c'est le mot vu dans son contexte. Je te laisse poursuivre. Tienrezi. Très bien, bravo. Tao pa. Non, c'est pas ça. Mais presque, sois pas si sévère. Napang. Alors, Tao Wanga Wang, ça c'est... Ah oui, non, mais alors, manque de peau, tu tombes sur 2 particularités, sur Re et sur Wang. Alors, Wang, c'est pareil. Wang, c'est Tienrezi Wangchuk, tu t'en souviendras après. Donc, Tao Wanga Wang. Quand tu vois ça, tu te souviens toujours que le pa, je te le zoome là pour que tu le vois bien, comme ça. Donc, le pa, quand il est préfixé par un ta, le pa devient un wa. Toujours. Donc ça, c'est la particularité du pa. Ok? Tao, wa, nga, wang. On dira tao, wa, nga, wang. Et après, ça peut être un mot repère aussi pour toi, plutôt que de connaître la règle. Tu peux très bien t'en souvenir. Pourquoi? Parce que wang, ça veut dire le pouvoir. Par exemple, une initiation. Quand tu dis recevoir une initiation, tu dis Kawang, Wang. Ou alors tu peux dire Wangchuk, c'est-à-dire le Tienrezi Wangchuk, le Tienrezi puissant. Ça c'est possible aussi. Très bien, je te laisse poursuivre.
tau wana wong. Mhm. Payata chagiguchi. Pas grave, mais regarde bien. Est-ce que c'est Payata cha chapku Ah, ouais. Payata chachapchushu. Kasachu. Et il n'y a pas de ça. Payata cha chapku Ah non, il n'y a pas de kachu. ça. Eh non. Payata chachapchushu. Kashu. Alors, kachoup, non. Non. Kashu. On s'amuse, hein? Eh ben, bien sûr, voyons. Alors, pa, yata, cha. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours garder la valeur de la lettre de base. La lettre de base, c'est un pa. Donc, pa, yata, cha. Et on garde la valeur, c'est-à-dire la valeur haute et expirée. Pa, ça c'est le point de départ. Haute, expirée. Pa, yata, cha, shakyu, chu. À chaque étape, on garde les valeurs. Donc, pa, yata, cha, shakyu, chu, ka, et on garde encore les valeurs. Chuk. Donc, du début à la fin, c'est une lettre haute et expirée. Pa, yata, cha, shakyu, chu, ka, chuk. Et puis, si tu as un peu de peine avec une syllabe, bah, tu la refais. Pa, yata, cha, shakyu, chu, ka, chuk. Pa, yata, cha, shakyu, chu, ka, chuk. Comme font les Tibétains. Ah non. Alors par contre, il faut y aller d'abord lentement pour pouvoir le faire vite. C'est-à-dire qu'il faut bien délier. Payata, cha, shakyu, chu, ka, chuk. Et puis une fois que c'est bien délié, alors là, oui. Tu peux pas. Si tu mets tout de suite de la vitesse sans avoir bien délié, Payata chachapchushu. Kashu. très bien. Bah, c'est beaucoup mieux ça. Payata, cha, shakyu, chu, ka, chuk. Simplement, il faut tenir le ton haut et expirer jusqu'au bout. Ça, c'est la difficulté. Payata Le ton haut est expiré dès le départ. Payata chachapchushu. Kashu. Ouais, presque. Et c'est pas loin. Mais il faut vraiment, au début, un peu exagérer. Payata, cha, shakyu, chu, ka, chuk. Et puis comme ça, ok, tu te rappelles vraiment comment c'est. Mais honnêtement, non, Sylvia, il n'y a rien de difficile. Hein, je veux dire, c'est bon. C'est juste, faut que tu le fasses, quoi. Ouais. Payata chachapchushu. Kashu. Un petit peu plus expiré, ça sera parfait. Mais de toute façon, on est des francophones, hein, donc pour nous, faire des tons expirés, c'est compliqué. Hein. Mais bon, on y arrivera. Vas-y, je te laisse poursuivre. Shadempushe sache. Mhm. Rabara. Kayata chagigu. Kayata kyagiguki. Très bien. Expirez, haute. Pa. Ouais. Faut pas avoir peur du ridicule hein, quand on apprend à appeler le tibétain. Hein, on s'en fout. Hein, bon. Pa. De toute façon, il n'y a personne qui nous regarde. Pa. Ouais. Pa. Très bien. Ranaroro la rel. Très bien. Tashaputu. Mhm. Payata. Expirez. Payata chagigu china chin. Alors, c'est pareil que le tchouk, hein, c'est-à-dire que là, payata chagigu china chin, c'est-à-dire à chaque fois, tu gardes la valeur haute expirée. Payata chagigu china chin, tu vois, si tu veux l'exagérer. Payata chagigu china chin. Oui, mais l'expiration va venir. C'est pas encore complètement là, mais c'est pas mal. Pas de problème. Vas-y, encore une, va. Juste celle-là. Chine pas. Très bien. Et puis maintenant, tu donnes ton tour à quelqu'un d'autre pour faire une césure dans cette immense phrase. Alors, qui d'autre? Ah, ben, Brigitte a dégainé. J'étais sûr qu'elle dégainerait là.
Vas-y. Ah bon? Mais La oui. phrase dit quelque chose de particulier? Non, non, pas du tout. C'est parce que je t'avais vu avant, tu voulais déjà commencer. Donc c'est très très bien. Vas-y. Sapa sap Très bien. mana mo ani Super. sapata pa yata cha naro cho da che Mhm. nya ni ta ni la ra nata nama nam pa ra par pao la ta 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 sha shagegu shin ma shin Mhm. Allez, encore un petit bout là. Puis on reprendra de toute façon depuis le début. pa shapu pu nga pum Eh ben, très bien. Je me suis dit, parfait, elle démarre super. Alors à la fin, garde le truc jusqu'au bout. Pa shaku punga pung. nga pum. Ouais. C'est qu'il faut faire à la fois le pe et le nga. Non, mais alors on est d'accord. On est d'accord. C'est pas simple. Hein. Pa shaku punga pung. Ah non, non, mais là, c'est la totale là. Pa naru po la nga lang. Alors, langatanga. Ah oui. Ah oui, oui. Mais bon, pas de problème. Il est en dessous, par exemple. Mais oui. Langatanga. Alors là, par contre, j'en profite pour glisser un petit truc, et que petit à petit vous allez repérer, c'est que souvent les lettres basses, si elles sont suscritées, on pourrait dire, elles montent. C'est-à-dire le nga qui d'habitude est nga, donc basse, on pourrait dire, langatanga, ça monte un peu. Mais Langatanga. je vous le rappellerai de temps en temps, parce que c'est vrai que quand on épelle langatanga, puis hop, on va vite. Mais après, effectivement, il y a une différence dans la langue parlée quand on dit nga ou quand on dit nga. Et puis quand on dit par exemple les mantras, nga. Donc, franchement, bien sûr, tu te rends compte, nga c'est je, nga c'est mantra, et puis nga c'est 5, et puis nga c'est mantra. Donc, je récite 5 mantras. Tu vois un peu? Juste directement. Ouais, donc, c'est assez rigolo. Donc, très bien. Pumbunga po. Très bien. Continue. Un petit bout. Tadrengute. Tao ka. Quand il y en a deux, c'est tout simple. Ta ka tak. Ouais, mais je suis d'accord, hein, pas simple, parce qu'on pourrait se dire un. Ben non. Taga, tak. Quand il y en a deux en général, comme ça, voilà. La. Mhm. Yang yang. Rang rang. Pao shagigu shin shin. Très bien, stop. Très bien, parce que là, on s'est arrêté à un mot. Donc, on continue. Alors, on continue. Ben, il y a Christine, il y a Myriam et Dominique. Est-ce que Myriam, tu te lancerais? Oui, oui, oui. Eh bien, c'est super. Alors, vas-y, Alors, à partir d'ici. Kayata kyagi guki saki sa ta 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 naro to na ten. Très bien. Hésite pas tant. Ça va très bien. Bon, mais de toute façon, tu sais. Ouais, parapal, ok. Ra nata nama nam Mhm. para par pao la ta 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 anaro. Très bien. Pourquoi j'ai dit ça? Non, mais c'est normal parce qu'elle est un peu bizarroïde. Parce que tout à coup, on se dit, on va la mettre comment celle-là? Pao la ta 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 anaro o. C'est en général comme ça on fait. Pao la ta 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 anaro o. Recommence depuis le début. Alors, tadrembute agigui, tsadrembute, pao chanaro choma chom, la tata dana den, ao dansa de, saba sap, manaro mo, sa natana nan, wa, chadrembouche sache, pa yatacha, pa agigui,
Alors, Chana. Waagigui. Ah, oui, pardon. Wa arigui. Chanaro cho sache. Alors, idéalement, de la même manière qu'ici, essaye de mettre un poil plus d'expiration quand même. Chanaro cho sache. Chanaro cho sache. Ouais, très bien. Kayata kyagiguki. Ranata namanam. Karata tra ngasa tang. Alors, tang, ça c'est un peu la difficulté. Tang, C'est un ouais. drôle de son. Karata tanga sa tang tang. C'est un peu un. Ouais, je sais pas trop comment me dire. Ça ressemble pas à grand chose en français, ça pour nous. On n'a pas l'habitude de ce son. Karata tanga sa tang. C'est. C'est un truc comme ça un peu. Tang. Mais bon, petit à petit, tu vas le capter. Par exemple, tang. Un tang, c'est les chiffres, par exemple. Hein? Andang, Andang. Bon, bref. Mais c'est bon, Namdang. Alors, oui, vas-y, poursuis jusqu'ici, vas-y. Alors, Kayata kyagiguki. Tagiguti ngating. Ngadelbunge. Ao sagiguti natin. La. Sayatanya naronyoma. Masanyom. Para. Tao shashakyushu kasashu. Sanaloso. Impeccable, impeccable, très très bien. Vraiment, rien à dire, c'est top. Alors, Christine, te lances-tu? Oui, j'y vais. Vas-y, Christine. Ya na yan. Ah, un beau yang, comme je les aime. Non, non, mais il est très bien. Yang à yang. Non, impeccable, impeccable, impeccable. Pas de problème. Yang à yang, continue. Ta drembute a gigui. Mhm. Ta drembutse. Alors là, pareil, hein, même remarque pour tous, hein, c'est-à-dire tsa dembutse, un petit peu plus d'expiration. Ta drembutse. Ouais, très bien. Pa yatacha na chan. Mhm. Cha chapuchu ba chup. Alors, un poil plus d'expiré. Cha, shapyu, chu, ba, chup. Hein? Cha chapuchu ba chup. Oui, parce que chang, chup, c'est l'éveil. Chang, chup, chang, ba expiré, chup, chang, chup, c'est pas jang, chup, comme on voit dans les phonétiques. Hein? Chup. C'est vraiment chang, chup. Ok. C'est pas jang, c'est vraiment chang, chup. Chup. Sa drembutse ma sa sem. Tao pa a. Pa. Très bien. Sta drembutse ma sa sem. Ta pa a pa. Alors, tao pa a pa, c'est le même, hein? Tao pa a pa. pa. Alors, tao pa a pa, Tao pa a pa. c'est pas un expiré, hein? Tao pa a pa. Tao pa a pa. Ah non, mais c'est terrible, hein? Une langue tonale, c'est compliqué pour nous, il n'y a pas de doute. Tao pa a pa, ok. Sa drembutse na cha. Cha drembutse na chen. Non, c'est un ton haut, mais c'était très bien vu, tu t'es bien rattrapé, mais cha dembuche na chen, c'est un ton haut. Cha dembuche. Cha drembutse na chen. Pa na hopo. Mhm. Ao pa ka sa pa. Très bien, très bien, très bien. Ao pa ka sa pak. Hein? Pak, Pak, hein. pak. Pa. Alors là, pareil, hein, la différence entre pakpa, donc noble, et pakpa, le cochon, c'est très important. Hein? Ou alors le noble cochon, ça on peut aussi dire. Ok. Pakpe, pakpa. Et pakpa, oui, très bien. Eh ben, ouais, tu peux t'arrêter là si tu veux. C'est bien, super. Ok. Qui n'a pas passé? Je crois que tout le monde a passé. Il y a Annie qui n'a pas passé. Si Annie, tu as envie de te faire un petit coup d'épellation, tu dis. Il y a Dominique aussi. Est-ce que Dominique, tu veux? Bon, allez, j'y vais. Allez, vas-y. Surtout, c'est sur les lèvres, c'est un peu... Ouais, là, c'est bien. Là t'en as plein. Là t'en as plein de tordus, là, exprès pour toi.
Vas-y. Sapataka yatacha nachen Ouais. rasare gao sa gigusi ga sa zig Sik. sik Sik. Bon, alors après, on est d'accord, hein, on a des habitudes. Tienrezi. Mais normalement, Tienrezi, c'est Tienresik. Bon, pas grave. Vas-y. c'est plus un S qu'un Z. C'est plus un S qu'un Z. Mais c'est pas un S franc non plus, quoi. C'est pas un Z franc non plus. C'est pas Tienrezi, Tienresik. C'est pas un S franc non plus. Tienresik. Quoi, bon, bref. Mais c'est un Z qui tire sur le ça, quoi, qui tire sur le S. Tao wa nga wang Mhm. chaya. J'allais trop vite. Ah ouais. Tayata cha chapuchu gachu Payata cha shapyu chu ka chuk. Tayata cha dambu. Maintenant, il y a un drimbo dedans et tout. Oh là là. Payata cha shapyu chu ka chuk. Chapu. Tayata cha chapuchu gachu. Chu ka chuk. Chugachu. Non, chu ka chuk. C'est un K, c'est pas un gars. C'est bon. Mais non, mais ça va bien. Hein. Payata cha shapyu chu ka chuk. Payata cha shapyu chu ka chuk. Chu ka chuk. Payata cha shapyu chu ka chuk. Mais c'est bon. Pas de problème. Vas-y, continue, c'est très bien. Cha damboche sa che. Mhm. Rabara. Tayata cha gibuki. Mhm. Ha. Ranaru. Ranaru. La rul. Rana rola, rol. Rol. Pardon. Rol. Et ta chaputu. Oui. Ta yatak cha giguchi nachin. Mhm. Pa. Mhm. Sa wa sang. Sa wa. Saba, sab, saba, sab. Sabasap. Mamaro mo Stop. agigu i. Voilà. Manaromo agigui. Va pas plus loin, c'est très bien. Ok. Ouais. Non, mais c'est bon. Tout le monde a passé. Alors, bon, Annie, si tu veux passer, tu fais un petit signe, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, c'est très bien. Voilà. Donc là, on peut carrément arriver à donc la partie mots-clés et structure. Là, je pense qu'on peut tout à fait le faire. Alors, comme ça, je vous présente un peu les éléments. Parce que mine de rien, le temps file comme toujours énormément. Ça fait déjà 43 minutes que nous parlons ensemble, que nous avons enregistré. Alors, donc, envers les mots et groupes de mots. Donc, là, vous avez de et tse. Chomdende, j'ai pas mis parce que vous savez maintenant. Chomdende. Hein, vous êtes d'accord? Vous avez vu les 9 leçons précédentes. Chomdende, Bhagawan. Donc, Bhagawan, Chomdende. Ou Bhagawati. Hein, Chomdendema, si on dit Chomdendema, Chomdende. D'accord? Chomdende. Donc, Deetse, Chomdende, Samo Nowa Shijawe Chu, Namdang, bon, etc. Donc, Deetse. Deetse, ici, ça, j'ai mis en jaune et là, en vert, parce que on peut tout à fait considérer en tibétain que quand on parle d'un pronom démonstratif, c'est classé comme particule en tibétain. Donc, c'est une particule, on pourrait dire même c'est une double particule. C'est-à-dire c'est une particule avec un génitif. Et puis, tse, ça peut vouloir dire le moment. Ça ne dit pas que le moment, mais... Alors là, on va juste regarder un petit peu en détail. Voilà. On va regarder ça. Donc, tac, 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 tac.
Et en fait, le génitif, comme vous l'avez vu déjà dans les exemples et ce que je vous ai dit la dernière fois, ce qu'il faut réussir à ce dont il faut se souvenir, on pourrait dire, mais là, je vais peut-être sortir de là, et puis je vais faire comme ça. Je vais prendre ça, et je vais faire des annotations. Je vous renverrai le PDF, comme ça, éventuellement, ça pourra vous être utile, avec les annotations. Comme ça, vous en aurez 2. Ok? Donc, ici, date, hop, d'accord? Ça, c'est une boîte. Et pourquoi c'est une boîte? Parce qu'en fait, vous avez l'élément ici, d'accord? Hop. Vous avez l'élément, ou alors on pourrait dire que vous avez cet élément ici. Ici, vous avez la particule, et ici, vous avez l'élément, d'accord? Je vous renverrai ces annotations, hein. Vous le recevrez sur le PDF, avec aussi une version annotée, pourquoi pas? Il pourrait y avoir 2 versions. Je vais réfléchir à ça encore, parce que je pourrais très bien faire un moment de commentaire comme ça, et puis je vous le renvoie. Bon, je trouverai le bon système. Mais ce dont il faut essayer de se souvenir, et ça par contre c'est super important, c'est que bon, vous avez 3 éléments en général avec un génitif. Alors ça c'est important. Tac, je reviens sur le mode présentation, et les 3 éléments en général, c'est attendez, on va y arriver, c'est n'importe quel élément, le génitif, et n'importe quel élément. Et là, c'est une manière de le repérer. Alors, ensuite, je vous ai mis d'autres génitifs dans le texte. Mais comme vous l'avez vu dans la partie théorique, le génitif, il a 5 formes. Ce qui fait que ce qu'il va nous falloir faire, c'est prendre l'habitude de repérer les différentes formes du génitif. Alors là, par exemple, vous avez une forme ici. Et là, vous avez une autre forme ici. Et là, vous avez de nouveau la forme agigui. Donc, ça, déjà, rien que comme ça, c'est une habitude de repère, et qui est très importante, et qui vous permet d'identifier un génitif, un génitif, voilà. Là, par contre, non, ça ne ressemble pas au génitif. Ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à quelque chose qu'on a vu, ou qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra. Mais je les ai déjà marqués. Comme ça, ça nous permettra, petit à petit, par familiarisation, de pouvoir les repérer. On continue avec les génitifs. Donc on voit ici, encore un génitif. Tac, un autre. Tac, un autre. Et puis là, tiens, ça ressemble beaucoup. Mais c'est pas. Mais ça, vous la connaissez. Disons, théoriquement, vous devriez la connaître. Vous pourriez la connaître. C'est même pas vous devriez. Vous pourriez. Et donc, vous pourriez identifier ça à ce qu'on appellerait un négatif instrumental. Et ça, pour l'instant, si on va plus loin dans la leçon, les particules, on en est là. C'est-à-dire, on en est à repérer les génitifs et on en est à repérer l'agentif ou l'ergatif instrumental. Ça nous donne déjà bien assez de boulot, on est bien d'accord. Mais c'est... alors là, on peut le comprendre dans le texte avec des exemples. Attendez, voir. Oui, oui. En début de deuxième ligne, il y a aussi un qui que tu as pas. Ah oui, j'ai oublié. Je l'ai oublié. Ma question c'était, est-ce qu'on peut trouver un autre sens à la même lettre, à la même... quand on voit un qui, c'est forcément un génitif. Ça ne peut pas être un autre mot ou une partie d'un autre mot. Non, a priori non. A priori non. A priori c'est vraiment toujours un génitif. D'ailleurs, je suis en train de me dire que peut-être que toute cette partie d'analyse, plutôt que vous la fournir avant, on pourrait la faire ensemble. Ça, c'est aussi un truc qui pourrait être pas mal. Et puis après, je vous renvoie... Il faut que je réfléchisse un peu à ça. Et je suis en train de me dire, oui. Bon, bref. En tout cas, pour répondre à ta question, le génitif, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir repérer que... alors peut-être là, je peux faire une annotation, ça serait pas mal. Donc, qui, voilà. Génitif.
Ok, impeccable. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est pour nous, pour l'instant, c'est de réussir à repérer déjà ces différentes formes du génitif. Avec peut-être chaque fois comprendre la structure qui suppose. Et la structure qui suppose, si par exemple ici je regarde le Kayata Kyageguki ou Shejiawe Che, donc on pourrait tout à fait dire que là j'ai un premier élément, tac, 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 hein, Shejiawe Che, je ne sais pas ce que ça veut dire encore, on est d'accord. Mais par contre, j'identifie quelque chose avant, quelque chose après. La difficulté, bien sûr, dans l'analyse de texte, c'est de se dire ça commence où, ça s'arrête où. Ça, c'est le grand truc en tibétain. Mais, plutôt que de se poser cette question à laquelle on n'arrive pas à répondre d'emblée, eh bien, vaut mieux partir du génitif et se dire Shejiawe Che, ça c'est un groupe. C'est un groupe formé par le génitif. Mais, ça peut aussi être un groupe qui est là pour le Shejiawa, qui est lié aussi à ce qui précède. Ça, on le verra. Mais déjà, la plus petite unité, on pourrait dire, de sens de ce génitif, c'est Shejiawe Che. Après, on a Shejiawe Che Ki Namjang, Ki Tingenzin. Donc, vous voyez qu'on peut faire des enchaînements de génitifs. Parce que c'est un peu comme si vous disiez le mulet de Pierre de la tante de Rosine. Donc là, vous avez enchaîné les génitifs. C'est pour ça que quand on enchaîne les génitifs, on finit par plus savoir qui est qui. Mais comme en français, hein. Jean-Marc, Oui. moi j'ai une autre question par rapport au la et au sanaroso. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pas un génitif? C'est parce qu'il n'y a pas de bigou au-dessus ou Alors, on ne sait rien? non. Pourquoi on ne le met pas dans les génitifs? Parce qu'il est carrément pas dans les génitifs. C'est-à-dire que c'est une particule autre, totalement autre. Donc là, on va dire au bout d'un moment... Pardon? Il faut les apprendre par cœur, les génitifs les 5 génitifs? Oui, j'aurais tendance à dire oui. Alors maintenant, je ne suis pas trop pour l'apprentissage par cœur parce qu'en général, ça ne motive pas énormément les gens. C'est pour ça que je préfère... Mais exactement, si vous les apprenez par cœur, c'est bien. Mais c'est pour ça qu'on le voit aussi dans le texte. C'est-à-dire, plutôt que de les apprendre par cœur, ça me semble assez intéressant de se dire, ah tiens, ça c'est un génitif, ça c'est un génitif. Puis au bout d'un moment, ben, on se dit, ok, d'accord. Donc ça, voilà les différentes formes du génitif. C'est pour ça que là, ce que j'essaie de faire, c'est de vous les illustrer en termes de groupes de mots. Par exemple, chez Jiawe Chu, on pourrait très bien continuer notre groupe et puis dire ça, 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 ça. Chez Jiawe Chu, c'est-à-dire que vous avez des enchaînements de blocs, en fait. C'est un peu le système des poupées russes. Vous voyez? Là, vous en avez encore un, donc là on va se calmer parce que ça va être compliqué. Là vous avez le même Yang De Tse, c'est la même chose que ce qu'on a vu avant, d'accord? Le même. Là, Sherab Gi Parol Tu Chimpa. Là vous avez aussi Sherab Gi Parol Tu Chimpa. Donc là vous avez votre bloc aussi, avec le même principe, c'est-à-dire le génitif. Avec Sherab devant, Sherab qu'on a vu déjà comme mot à retenir, peut-être que vous connaissez ce mot ou pas, mais disons Sherab qui veut dire la sagesse, et Parol Tu Chimpa qui veut dire, eh bien, la vertu transcendante. Donc Sherab Gi Parol Tu Chimpa, ça veut dire la vertu transcendante de la sagesse. Et c'est pour ça qu'on a un génitif au milieu, parce que ça nous permet d'exprimer la vertu transcendante de la sagesse. Et du coup, il y a autre chose que j'ai pas bien compris, c'est dans le Tadrenbute Agigui, il dit que c'est un génitif, mais dans la liste des génitifs, il n'y a pas le Tadrenbute. Non, non, tout à fait. Là, ici, c'est... Oui, alors en fait, ici, le génitif, c'est celui-là, vraiment. Hein, si je zoome là-dessus, le génitif, c'est celui-là, clairement. Hein. Maintenant, le tas d'embouté, il est mis comme particule parce que c'est aussi une particule. Mais en fait, c'est pas le génitif, clairement. Mais, ouais, mais alors,
une chose qui est certaine par contre, c'est que je ne vais pas vous donner la résolution de toutes les énigmes dans le texte. Ce serait juste imbuvable. Pourquoi? Parce qu'il y aurait énormément d'informations. Et ça, c'est impossible. Donc, on va y aller tranquille, c'est-à-dire on va y aller couche par couche. Ça, c'est la méthode millefeuille. Hein. Donc, on arrivera à la crème en dessous, pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais on va y aller tranquille. Donc, la première couche, vous l'avez faite. C'est-à-dire être capable de pouvoir lire dans le texte. C'est-à-dire là, on n'est plus déjà en train de parler chinois. Si je vous dis Xie Jiao et Che, bon, peut-être que ce n'est pas immédiat, mais vous voyez pourquoi je dis Xie Jiao et Che. Donc ça, c'est déjà énorme. Là, maintenant, on apprend à repérer. Et ça, c'est beaucoup. Et puis, petit à petit, on va apprendre les fonctions des particules. Pour donner une image simple, les particules sont des Pokémon. Je crois déjà avoir utilisé cette image, mais dans le sens où ils ont un pouvoir. Les particules ont un pouvoir. Et le pouvoir de ces particules, c'est de donner des fonctions aux mots qui précèdent ou aux mots qui suivent. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, là on a déjà quelques exemples de structures de génitif, par exemple. Ok? Quoi dire d'autre? Oui, alors après, histoire de voir aussi l'illustration d'un ergatif instrumental, on a ici Kayatakia Giguki, d'accord? Donc je zoome un peu, hop, voilà, on a Kayatakia Giguki ici. Eh bien, je vais dézoomer un peu parce que sinon je perds la vue d'ensemble. Alors, Renshinki. Donc là, je vais sortir d'ici, je me remets ici. Attendez, je vais juste augmenter. Voilà. Ok, persistant peut-être. Voilà, ok. Donc ici, voilà. Ça c'est un exemple avec ergatif. J'ai peut-être exagéré sur la grosseur du trait, donc attendez, je vais juste, voilà. Ok, paf. Donc, tac, hop, 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 hop. Donc, hop, 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 hop. Voilà, ça c'est notre structure, Renshinki. Alors quand on voit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous montre ce que ça veut dire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec un ergatif instrumental, comme vous le voyez dans la théorie ici, hein, la théorie, elle vous dit quoi? La théorie, elle vous dit que l'ergatif instrumental se place après un mot ou un groupe de mots, d'accord, et les transforme en agents. Ça, c'est très important. Ça veut dire que donc, si on revient là, et on regarde ça, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, hein, l'ergatif instrumental qui se trouve là, transforme Rangshin en agent. Alors pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est que Rangshin. Ok, pas de problème. Mais ça veut dire qu'en termes de structure, déjà vous pouvez acquérir deux réflexes. Ce serait ça qui, moi, m'intéresserait que vous puissiez acquérir. Alors je vais essayer de vous le mettre comme ça. Je pourrais le noter comme ça. Donc le génitif, et là je vais peut-être utiliser cette forme d'annotation. On pourrait dire que le génitif, c'est donc un mot plus un mot. D'accord? Ça, c'est la structure de base du génitif. Très simple. Maintenant, pour l'instrumental, c'est un mot et puis l'ergatif instrumental. Et c'est ça sa structure. Tout simplement. Donc si on devait donner une image par dessin, voilà ce qu'on pourrait dire. Vous voyez l'idée? Alors après, ce qu'on pourrait faire, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, mettre tout simplement donc une boîte autour pour comprendre que voilà, la structure de base d'un élément comme de l'autre, c'est ça. Et ça, on va dire que l'idée, c'est petit à petit de réussir à le repérer dans le texte. Jean-Marc, s'il te plaît, oui. après la particule ergatif,
on doit trouver du coup automatiquement un verbe si c'est quelque chose qui rend un groupe de mots agent. Non, on peut trouver l'objet de l'action. Ah. On peut trouver l'objet de l'action. Du genre, je coupe une pomme avec un couteau. Donc, je coupe une pomme avec un couteau. Pomme, ça sera l'objet de l'action. Donc, l'instrument, ce sera quoi? Ce sera le couteau. Alors, on pourrait dire que là, il y a en plus deux agents. Il y a moi et le couteau. Alors, par contre, si je coupe avec mon couteau, donc dans ce cas-là, c'est avec mon couteau qui est l'agent. Donc, on n'est pas obligé de rechercher un verbe. Pas obligé. Non, pas obligé. Le verbe, on le verra après. Parfois, on le verra, il peut très bien y avoir un agent, et puis ensuite, il y a tout un objet, et puis ensuite, on a à la fin, on a le verbe qui vient nous dire de quel type d'action il s'agit. Jean-Marc, Oui. est-ce que c'est lié aussi au fait que tu nous avais dit que l'ordre des mots dans une phrase en tibétain est lié à la manière de penser? Oui, tout à fait. Il y a aussi de ça. Il y a complètement de ça. En fait, après, on peut repérer de manière assez systématique la structure en fonction de l'ordre, effectivement. Alors, ce n'est pas toujours une indication. Il peut y avoir certainement des exceptions, pas de problème. Ça ne marche pas forcément à tous les coups. Mais quand même, globalement, ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est un peu comme si en français on disait « Avec mon couteau, la pomme rouge posée sur la table, je la coupe. » Et en français, ça marche d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut très bien comprendre. Après, vous le verrez dans une analyse de texte, comme par exemple Chenrezig, où l'analyse qui est proposée, c'est une analyse phrase après phrase. Et dans l'analyse phrase après phrase, en fait, ça tient. Alors, ça donne des formes françaises évidemment bizarres et qu'on n'utiliserait pas tous les jours, mais ça tient quand même. C'est-à-dire, c'est pas si faux de dire « Avec mon couteau, la pomme rouge posée sur la table, je la coupe. » Si on parlait peut-être à la mode du 15e, ça marcherait. Ce serait pas si loin. Bon, là, je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une forme de souplesse aussi dans la langue française, où c'est les fameux, alors ça c'est Annie qui est un collab là-dessus, mais moi je me rappelle jamais, c'est les vos beaux yeux duchesse me font ravir de, je me rappelle plus la formule, mais vous savez dans Molière il y a cette fameuse tirade là, où il joue sur l'inversion, je crois que c'est dans le bourgeois gentilhomme, où il y a cette inversion sur les vos beaux yeux duchesse me font mourir d'amour, ou me font, je sais plus, c'est un fameux passage où il joue avec l'inversion des mots, et ça donne pareil. Ça vous dit rien? Non, bon, d'accord, ok. Raté. Marquise, vos yeux d'amour me font mourir. Voilà, mais c'était pour savoir si Annie est là. Parce qu'Annie, je sais qu'elle sait. Ah, et puis c'est quoi les autres alternatives, Annie? Vos beaux yeux d'amour me font mourir, Marquise. Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. D'amour, vos beaux yeux, Marquise me font mourir, enfin, etc. Et voilà, vous avez le passage. Voilà. Et nous, on a Annie avec nous, c'est notre Molière. De temps en temps, hop, elle sort de la boîte et puis elle vient à ma rescousse. Exact. Donc c'est très bien. Donc est-ce que vous avez un peu compris? Là, je dis un peu. Attention, on n'a pas besoin à ce stade de tout comprendre. On a repéré deux choses essentielles, j'espère, pour vous. C'est ça. Ça, c'est super important. Alors si vous voulez, je vous renvoie cette version annotée du PDF. Si vous le souhaitez. Comme vous voulez. Ou alors vous avez noté sur le vôtre, et puis voilà, vous vous débrouillez. Non? Bon. Alors, je vais peut-être essayer d'une autre combine, c'est... faudra que je réfléchisse à ça, parce que je pourrais très bien vous envoyer aussi le lien vers mon Dropbox avec les supports dedans. Ce qui fait qu'ensuite, vous pouvez piocher finalement, comme vous voulez. Ce qui serait aussi une possibilité. Je réfléchis à ça. En tout cas, nous arrêtons là, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc on arrête. Et on arrête avec une dédicace, comme toujours.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis pour la prochaine fois, on garde le même extrait de texte, ce qui fait que vous allez pouvoir fouiller dedans, il n'y a pas de problème. Et puis on va continuer notre exploration avec l'analyse et aussi les mots de vocabulaire, quoi. Voilà. Ok? Alors j'arrête l'enregistrement ici. Et puis je vous dis au revoir, à bientôt et bonnes Merci, études. Jean-Marc. Bye bye. Merci à vous. Jean-Marc. À bientôt, merci.